Les COV, les composés organiques volatiles, donc, sont des polluants qui sont précurseurs de la production d'ozone dans les basses couches de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'au contact du rayonnement solaire, les composés organiques volatiles vont favoriser la fabrication d'ozone. L'ozone, c'est un gaz très irritant pour le système respiratoire, donc pour l'humain, et aussi très nocif pour la végétation. Les COV sont aussi à des degrés divers, donc très irritants pour la peau et les muqueuses, et sont dépresseurs pour le système nerveux central. La France, dans le cadre du protocole de Göteborg, s'est engagée à réduire ses émissions de composés organiques volatiles. La réduction demandée est très importante puisqu'il s'agissait de réduire les émissions du niveau de 1990 à 2010 de 57%. Aujourd'hui, les objectifs ont été respectés. Néanmoins, de nouvelles négociations sont en cours et elles amèneront à réduire encore les émissions de composés organiques volatiles. Donc, ces émissions sont dues en partie au secteur industriel, au secteur automobile, routier. Donc, les industriels devront aussi participer à la future réduction qui est demandée. Dans ce cadre, Technique de l'ingénieur propose une formation qui s'adresse aux responsables environnement des sites industriels, aux responsables de production, aux responsables de recherche et développement de nouveaux produits. Et cette formation vise à étudier dans son ensemble la problématique COV. Nous étudierons pour un site industriel donc différentes méthodes qui permettent de quantifier les émissions de ce site. Cela passe par la rédaction d'un plan de gestion des solvants complet. Ensuite, nous reverrons ensemble donc toute la réglementation qui s'applique à ces sites industriels, comment les directives européennes et en particulier la directive de 1999 a transformé la réglementation française pour prendre en compte les objectifs du protocole de Göteborg. Nous regarderons les différentes options réglementaires qui s'offrent à l'exploitant, c'est-à-dire soit le respect des valeurs limites d'émissions, soit la mise en place d'un schéma de maîtrise des émissions. Et enfin, pour atteindre l'objectif de réduction, donc nous étudierons les moyens de réduire les émissions à la source, c'est-à-dire de ne pas produire de la pollution. Nous étudierons les moyens pour traiter les émissions canalisées, c'est-à-dire celles qui sont produites et qui s'en vont à travers les cheminées. Nous étudierons donc les différentes techniques de réduction, soit des techniques d'oxydation thermique, soit des techniques d'adsorption sur charbon actif ou zéolite, soit des techniques de traitement biologique. Enfin, nous terminerons par un cas concret d'étude qui nous permettra donc de rédiger un plan de gestion de solvants, de regarder donc encore une fois les contraintes réglementaires et de déterminer donc les moyens pour atteindre l'objectif de réduction demandé pour ce site.